conscient que là c'est trop calme et là-bas c'est toute la fête. Et on est en train de se sauver de la fête. C'est comme s'il y avait un after et on dit non, on va se coucher. Non mais je rêve quoi. Non mais il serait resté en fait. Mais bien sûr, je serais resté. Non mais c'est vrai que c'est magnifique à voir. Enfin franchement la formation là, les nuages, ça fait comme, enfin je sais pas comment dire. Je les vois dans le rétro là, c'est un truc, c'est tout noir, c'est fabuleux, c'est magnifique. Mais c'est flippant, on sait les risques, on connaît les risques. Donc voilà, et mon dude qui restait là, c'est trop beau, j'adore. Voilà, petite pause qui va bien sur la route. Le petit café glacé, le petit cappuccino. Pourquoi tu regardes là alors que c'est là que c'est les écrans? Tu les vois jamais? Mais putain, c'est pas débile! Comment tu veux que je filme avec ça? Bientôt arrivé. Pas très loin de Montréal. C'est qu'on va encore. Putain, j'aurais voulu le trouver plus sympa, je l'aurais pas trouvé. Ça c'est chouette. On a trouvé un coin pour pique-niquer, trop chou. C'est vraiment un coup de bol. Le fruit du hasard. Ça aurait été même parfait pour dormir en fait. Le hasard, c'est du talent. On va faire une petite visite. Hein. Non, passe pour la table s'il vous plaît. Putain, j'ai le sourire jusqu'aux oreilles. Quoi. Il fait super bon. C'est un peu voilé, mais honnêtement, il doit faire 26 degrés. Et on a la petite passerelle pour aller au bord d'un point d'eau. C'est juste la place. Oh purée. Ah bah il nous manque le kayak là. Il nous reste 50 km d'autonomie d'essence. Je pense que ça fait une centaine de kilomètres qu'on roule et qu'on voit rien. Donc le stress monte. Normalement il y a un petit village, enfin une petite ville, un petit je sais pas quoi, avec une station, je pense d'ici 3-4 km. On croise les doigts pour avoir du diesel. Sinon on est dans la merde. Alors moi je serais comme ça, c'est juste ça avancera moins vite puisque je suis pas sûr que tu arrives à pousser à la même vitesse, mais comme on dit quand t'es en panne et qu'il faut pousser, il faut un volant. Et t'as jamais voulu rouler le Raptor, c'est pas aujourd'hui que tu vas le rouler, c'est tout. D'accord. Peut-être que pour finir, il va falloir que je me mette à la conduite. Non, moi ça me va, change rien. Bon, ouais, c'est bon, on a trouvé le sésame. Ah bah tiens, tu veux montrer comment ça marche Bah, je sais pas si on va montrer, mais en attendant, on a du diesel, on a le pistolet qui va bien pour les voitures, et puis parce que c'est pas toujours le cas, et puis on a le prix qui est intéressant ici en Ontario, qui est à 1,36 $ canadiens. Voilà, je vous laisse faire les calculs. Avec comment elle zoome sur le prix pendant que je fais le code. Bien vu. Et puis bah moi je desserre les fesses parce que j'aurais pas besoin de pousser. Transaction refusée. Arrête. Ah, vous avez vu comment... Bah bref. Spécialité, tu fous le pistolet dedans, tu vas checker
et ensuite t'envoies. Enfin, je peux te mettre à 70. 70 minutes, ça veut dire que... Qu'on était vide. Là, fallait pas faire de malin. Ça y est, c'est bon, mes fesses sont détendues. Bon, je me suis rendu compte en m'aventurant dans un petit bout de forêt que je suis pas prête psychologiquement à me retrouver nez à nez avec un ours. J'ai un peu les pétoches, j'avoue, et même si on est un peu équipé, hein, entre guillemets, on a 2 bombes à ours, une qu'on a achetée il y a quelques jours en arrière et une que de charmantes personnes canadiennes nous ont donné, nous ont offert. Voilà, je suis pas prête. I just wait and listen for the storm. You can hear the difference in the wind. When the dark clouds form and start to turn around. Je suis en train d'écouter la vidéo du montage pour voir les problèmes qu'il peut y avoir. Ça fait 4 fois que je la remets parce que j'entends quelqu'un parler dans la vidéo. T'es à 1 mètre de moi en train de raconter des trucs sur quoi? Sur les espèces de lucioles différentes qui volent et qui clignotent. Et on les voit là? Ben... ouais, on voit des petites loupiottes blanches. Ah ouais? Ben là, on les voit plus. Ah voilà. Ça fait comme les oiseaux de la vieille vidéo, tu sais. Bon allez, tu peux juste faire tes tournages ailleurs parce que j'entends pas. Pour moi, il y avait un bug là. Je coupe. Le parc national Opémican. Bah comme d'hab, on est seul. C'est très appréciable. Et ils viennent d'ouvrir aujourd'hui, voilà. C'est quoi, c'est un manège, tu crois? C'est une piste de luge. Luge d'eau. Non, c'est vraiment chouette. C'est exactement ce qu'on imagine du Canada en fait. Ces grands lacs entourés de forêts. C'est le seul truc qu'on a trouvé sur les 200 km à la ronde, je pense.
Cars to fix, bills to pay, rooms to clean, meals to make. What a life that we've designed. I'd do it a million times with you and never get tired. You're my piece of heaven on earth. Oh, you make it all worth it. You're the reason I keep hitting snooze just to stay next to you. Over and over and over again. Over and over again. Grocery aisle hand in hand. Little world but so grand. Picking up the bread and wine like we've done a million times before. And I never get tired, 'cause you're my piece of heaven on earth. Oh, you make it all worth it. You're the reason I keep hitting snooze just to stay next to you. Over and over and over again. I can't. Ok, il y a de la verdure. Putain, sors de ma cuisine, toi, tu fais quoi ici là? Il n'y a pas que de la verdure, il y a des saucisses et des patates. Pardon. Non, je disais, c'est quand même pratique d'avoir la génératrice parce qu'on n'avait plus du tout de courant en fait. Ah oui, ça fait 2 jours qu'on a la flotte. Ouais. Donc les panneaux solaires ne servent à rien. Donc on a rechargé avec la génératrice. Ça fait un peu de bruit, mais ça dure 2 heures, puis après on est tranquille. Donc voilà. Je vous laisse parce que mes brocolis risquent de brûler, mais je vais être obligé de les jeter après, puis on va dire que c'est un complot Ouais, de ma part. Ce Alors. serait dommage. Salut. Donc derrière moi, il y a donc cette petite colonie de pélicans. On est à Portage-la-Prairie et dans le Manitoba. Et voilà, c'est le paradis des oiseaux parce qu'il y a des pélicans, il m'a semblé voir une grue, il y a des genres de mouettes et puis des oiseaux noirs que j'ai pas réussi à identifier. Voilà, taille un peu canard. Gros canard. Et puis des tout petits oiseaux noirs avec quelques petites plumes rouges qui sont juste magnifiques. Je vais essayer de prendre des clichés dignes de ce nom et de vous montrer ça. Ouais, mais j'arrive pas à regarder dans les deux yeux là. Je sais pas s'il y a que moi qui a ce problème là, mais du coup c'est plus simple pour moi de regarder dans un œil que de regarder les deux dedans parce que en fait, je pense que j'ai pas la même vision parce que quand je regarde dedans je vois des gros oiseaux. Alors on n'est pas censé regarder des ours ou des phoques. C'est quoi que tu m'as dit? Les pélicans. Ah bah j'ai peut-être une bonne vue. Ouais, il y en a une sacrée paquet là. Ouais, il y a une petite colonie. Il y a un truc qui bouge dans la brousse. Je crois que c'est un lynx. Ça c'est un lynx. Purée, en taille. Peanuts? Ah ouais, c'est Peanuts. Tu fais quoi là?
pas très fan pour dormir en bordure de rivière, mais je vais prendre sur moi. Nous voilà installés donc au bord de l'eau. Non mais c'est assez chouette, j'avoue. Le coin est sympa. Il est où? Ah putain, il est de l'autre côté. C'est en prenant la vidéo là que je me rends compte qu'il faudrait vraiment que j'aille chez le coiffeur. Mais là, on est en train de regarder. En fait, on traverse la rivière. En fait, on a le spot qui est là et on est côté rivière. Et en fait, je sais pas si vous allez le voir, certainement pas. On vous mettra des photos puis des vidéos. Je vais essayer de zoomer. Je sais pas si j'arrive. Ouais, je peux pas. Mais heureusement comme ça peut-être. Je vais essayer de le viser. Est-ce que vous l'apercevez là? Peut-être ouais. Alors ça c'est un oiseau. Un orignal, un mousse. C'est un mousse. Le petit point noir en fait que vous voyez loin, mais on vous mettra des photos. En fait, voilà. Nous on a vu, on l'a vraiment vu avec les jumelles et l'appareil photo. Donc il était là au milieu et puis en fait il a traversé. Je vais essayer de pas bouger, mais le mousse ne bouge pas non plus. Non mais c'est trop magique quoi. Alors on l'a perdu un petit peu. Désolé pour la qualité. On savait hein, qu'on pouvait potentiellement voir les ours, les coyotes et des chiens de prairie. On coche 2 cases. Et au fond là il y a un petit orage, donc vu que je filme, ce serait pas mal qu'il y ait un éclair, un truc là, qui voit un peu la furie, que ça fasse des points. Tout à l'heure l'orignal était aligné dans les éclairs, c'était magique. Alors, bref. Steven Spielzoos, quelque chose à ajouter? Bah non, c'est magique en fait de voir tous ces animaux en liberté quoi. Oh, on peut aller le capturer celui-là, ça changera. Non mais aussi près de nous quoi. On a Ouais, trop de chance. Tout est relatif aussi près de nous. Je vous rappelle juste qu'il y a toute une rivière et que je zoome à fond et que c'est le petit point noir là-bas. Non mais d'accord, mais Ah ouais, aussi près de nous. C'est comme quand tu vois des oiseaux qui sont gros mais qu'on les voit pas, ou que tu regardes des phoques et en fait c'est des ours. non, c'est l'inverse. Ah, tu regardes des ours mais en fait c'est des phoques. Bah non. Oui, c'est ça. La vie c'est pas facile. Bon, on était tranquille sur le spot là, puis en fait ça commence à gronder sévère. On s'est dit bon, on va se prendre un bel orage qui va bien, et en fait en parallèle on reçoit voilà. Donc en fait ça fait déjà 6 ou 7 messages d'urgence qu'on reçoit comme ça, qui en fait stipulent qu'on est dans une zone à tornade. Donc bah on va pas faire les malins. On va plier bagages et puis décoller. On va changer de zone. Tant pis, le spot était sympa, mais je pense que là faut pas rigoler avec ça. C'est super beau, hein, mais j'ai l'impression. On espère pouvoir vous montrer ça en vidéo. Hein. Ah ouais, carrément. Putain, c'est génial. Dommage, on va pas dans le bon sens. Non, on va pas dans le du cyclone.
y en a qui arrivent en contresens, c'est que ils se font pas aspirer, donc ça veut dire qu'on peut y aller. Du moment qu'il y a plus personne qui arrive, c'est qu'il y a aspiration. Et là, problème. Purée. C'est chiant. Puis tant qu'on n'a pas de gouttes, parce que j'ai vu ça dans les films. Tant qu'il pleut pas, on est bon. S'il commence à pleuvoir, et puis après pleuvoir vraiment beaucoup, là ça c'est pas la joie. Mais du coup, faut faire quoi? Je sais pas, j'ai regardé Twister, dans Twister, quand ça commence à pleuvoir sévère, il met les pieds dans le sol et il s'accroche. Mais bon, peut-être qu'on n'est pas dans Twister. Non mais on va dans le bon sens, c'est ça que je veux dire. Dans le bon sens de quoi? Bah là on va dedans. Ouais, carrément, on va dans le bon sens. Arrête, purée, mais t'es pas drôle quoi. Franchement, moi je suis flippée là. Je me dis, bon bah voilà, c'est quelque chose, un phénomène que je connais pas du tout. Voilà. Ça s'appelle sortir de sa zone de confort. Et ouais, enfin bon, je suis pas suicidaire non plus. Hein. Ouais, moi non plus, je suis pas suicidaire, mais il y a des camions, il y a tout là. Mais tout le monde, regarde, il a les warnings. Ah ouais, parce qu'il s'est fait aspirer par les extraterrestres. Il n'y a plus personne dans le camion. Oh le truc de dingue. On va attendre qu'il y ait un autre qui nous double. On a tous les téléphones qui sonnent. C'est génial. Et on est dessous. Non, on n'est pas tout à fait dessous, on est presque dessous. Oui, alors tu nous expliqueras comment. Ça voilà, n'a pas touché le tout. sol. Elle est juste en train de prendre forme. Elle n'a pas touché le sol. Et là, à mon avis, on est trop loin. Elle touchera pas. Enfin, elle touchera, mais derrière nous. Ah bah c'est très bien. J'avais pas l'intention d'être dedans. Bon, moi, je voulais négocier. Elle, diesel, elle est à 1,26 ici. Ah, c'est formidable. On fait le plein? On repassera demain. Non, parce que j'ai plus d'essence. Putain, 26, c'est le bon plan. Voilà. Tu vois? Regarde, les gouttes, elles s'atténuent. Le vent, il s'atténue. On est après la tempête. Putain, c'est au cœur de la tempête que le diesel est le moins cher. Je sais pas comment faut le prendre. Ça n'arrête pas de sonner. C'est génial. Bah les gens continuent de circuler. Hein. Bah ouais, voilà, s'il y avait un problème, ils auraient arrêté. Mais on est quand même pas nombreux Bah on est seul sur notre dans côté. ce sens-là. Il y aura plus de place au Mais KFC. on a croisé les gens.